Hello, hello. Et j'espère que vous allez tous bien depuis la dernière fois. C'est vrai qu'on a essuyé les tempêtes. J'espère que vous n'avez pas eu trop de dégâts et que ça a été. Je pense surtout aux gens qui sont encore en ce moment dans les inondations dans le Pas-de-Calais là. Et les gens qui ont subi des gros dégâts en Bretagne. Beaucoup de soutien et beaucoup de courage à vous. Alors, je reviens aujourd'hui, j'avais envie de vous présenter l'oracle d'Hildegarde. Alors, comme vous savez, je suis en train de défaire tous mes cartons et je me suis dit, mais l'oracle d'Hildegarde, c'est un oracle que une de mes abonnées m'avait offert quand j'avais ouvert ma première chaîne YouTube en 2019. Mais je ne l'avais jamais utilisé en fait sur ma chaîne, alors que c'est un oracle qui est vraiment super, qui résonne mais vraiment très bien, qui est très parlant et je pense qu'il est assez méconnu. Je ne sais pas trop si beaucoup de personnes connaissent cet oracle. Donc l'oracle d'Hildegarde, pour vous le présenter. Alors il y a un petit livret comme ça qui explique les cartes. On peut faire de la prédiction avec. Il est composé de 24 cartes de prédiction et 24 cartes avec des phrases inspirantes, en fait, des phrases qu'on peut utiliser pour la méditation, par exemple. Alors, je vais vous montrer les 24 cartes avec lesquelles on peut faire la prédiction. J'espère que la mise au point va se faire. Voilà, l'éveil, la guérison, l'obstacle, le couronnement. Ce sont des cartes au visuel qui est assez simple, mais je trouve qu'il est très parlant et qu'elles sont... elles vibrent en fait, hein. Enfin, personnellement, je trouve que ce jeu vraiment me parle beaucoup. Et d'ailleurs, je pense que je vais le réutiliser plus souvent parce qu'il était dans les oubliettes avec tous mes oracles. Ah, mais je vois qu'il y a un cheveu là, ça c'est un cheveu à moi. Oups. Dans mes oubliettes avec tous mes oracles. Et en fait, mais il est superbe en fait, que ce soit au niveau du graphisme, au niveau des messages, il est magnifique. Je ne sais pas si on peut se le procurer facilement. Franchement, je n'ai pas vu. Je n'ai pas cherché en fait. Voilà. Ça, c'est pour vous présenter donc les 24 cartes avec lesquelles vous pouvez réaliser des tirages prédictifs. Voilà. Alors, ce que j'avais envie de vous faire aujourd'hui, vu l'actualité qui est quand même complètement pourrie, faut le dire, j'avais envie de vous faire un petit tirage avec les 24 cartes. Voilà, où il y a les phrases inspirantes. Voilà. Donc, tirez 3 cartes. Et puis que vous choisissiez en fait la carte qui vous parle le plus. Et qu'on découvre ensemble le message. Voilà, je trouve que c'est une super idée. Et ça peut peut-être un peu nous changer de prédictions qui sont pas super joyeuses. De toute façon, on n'a pas besoin de prédictions pour savoir qu'en ce moment, c'est pas super joyeux. Donc, je vais mélanger. Je vais mélanger et je vais tirer 3 cartes. Je ne sais pas si vous entendez ici, c'est encore la pluie. Ce matin, on a eu un orage de grêle, le vent qui soufflait très fort. Je me dis, à un moment, peut-être ça va s'arrêter. Je sais pas. Allez, j'ai fait mon petit mélange. Ma petite coupe. Et je prends 3 cartes. Voilà, 3 cartes. Le tirage, c'est pas intéressant que vous le voyez, en fait, de toute façon. Allez, 1, 2 et 3. Donc, on a ces 3 petites cartes de gauche à droite. Voilà.
Alors l'idée, vous vous concentrez sur les cartes pendant quelques secondes et on va avoir le message qu'elles ont à vous révéler. Je pense que ça peut être un tirage qui peut être pour le mois de novembre, pour la semaine, ça peut être un tirage intemporel en fait si vous tombez sur la vidéo en janvier 2024. Il n'y a pas de souci en fait. Vraiment, ça peut être quelque chose qui parle à tout le monde et à n'importe quel moment, qui peut vous donner un petit coup de pouce. Voilà, voilà. Alors perso, je vais prendre la carte numéro 3. Voilà, je vous le dis. Et puis, si vous avez fait votre choix, on va retourner les cartes. Allez, on prend la première. Alors, premier message pour les personnes qui ont choisi la première. Toutes mes pensées, positives ou négatives, sont créatrices de ma réalité. Alors là, c'est un sujet vaste. Euh, on a déjà dit que les pensées sont créatrices de la réalité. La parole aussi est créatrice de notre réalité. Donc c'est vraiment une prise de conscience qu'on doit avoir et qui peut changer notre vie. C'est un super message. Voilà, pour les personnes qui ont choisi la première carte. La deuxième. Alors, quel est le message? Je fais la mise au point. C'est bon. La réalisation de ma toute-puissance passe par la maîtrise des forces de mon subconscient. Super message aussi qui nous invite à nous relier à notre psychisme, à notre intuition et à laisser un peu de côté le mental, qui nous invite aussi à la méditation en fait et à la déconnexion pour vraiment nous relier à ce qu'il y a en nous, à notre lumière intérieure. C'est un super message aussi. Allez, pour les personnes qui ont choisi la troisième carte, comme moi en fait, je suis impatiente. En moi coexistent plusieurs plans de conscience auxquels je peux me relier. C'est un très beau message aussi, et en fait qui nous invite un petit peu comme la deuxième, je dirais, à nous relier à notre moi intérieur, à notre lumière intérieure, à faire attention à nos rêves, aux messages que l'on peut recevoir et à croire en fait que l'on peut vraiment, vraiment accéder à plusieurs plans de conscience pour nous aider au quotidien. Et c'est un très beau message aussi. Voilà. Donc voilà, je vous laisse sur ces messages. J'espère que ce petit tirage qui est vraiment intemporel et qui vraiment peut parler à tout le monde, vous font du bien à cette veille de week-end du 11 novembre. Et je vous souhaite à tous beaucoup de joie, beaucoup de bonheur, beaucoup d'apaisement, beaucoup de courage si certains sont encore dans les difficultés. Et je vous fais des gros bisous et on se dit à bientôt, peut-être avec un autre petit tirage, avec une autre petite vidéo sur des réflexions, je ne sais pas encore. Bisous, bisous, à bientôt.